Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. C'est un nouveau format que j'avais envie de vous proposer sur YouTube, principalement en exclusivité. Voilà, qui est un format un petit peu intermédiaire entre le format que je propose sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook, TikTok, etc. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner, liker, partager, tout ce que vous voulez partager. Voilà, on est là sur ces plateformes-là, on est sur un format un petit peu plus court avec des vidéos d'1 minute, 1 minute 30. Et puis j'ai un format un petit peu plus long, le format podcast, où là on est sur des temps bien plus longs, des émissions complètes sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube également, vous les retrouvez dans la playlist podcast. Je vous invite évidemment à aller écouter, à aller partager, à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fera remonter mon podcast dans la liste des suggestions. Et du coup j'avais envie de vous proposer un format un peu plus court, intermédiaire, pour parler de gestion des émotions, pour parler de communication toujours, et pour parler de tous les sujets qui nous intéressent toutes et tous, mais dans un format un peu plus raisonnable, voilà, hein, un quart d'heure, 20 minutes, je vais essayer, j'ai tendance à parler beaucoup, je sais, mais je vais essayer de me limiter, de me structurer. Donc dans ce premier épisode de ce format intermédiaire, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche personnellement, directement en rapport avec la gestion des émotions, la communication, qui est la colère. Et notamment la gestion ou l'ingestion de la colère. Je suis quelqu'un de colérique. On dirait pas forcément comme ça, les gens qui me connaissent pas particulièrement se disent « Ah bon, non, c'est étonnant, t'as l'air plutôt posé, plutôt détendu ». Mais je suis quelqu'un de profondément colérique depuis que je suis gosse, depuis que je suis petit. Voilà, j'ai une nature à facilement piquer des colères. Dès que je me sens irrité, dès que j'ai une émotion un petit peu trop forte qui traverse, etc. Je suis bélier aussi, hein, donc on a ce côté, les béliers, s'il y a d'autres béliers qui regardent cette vidéo et qui se reconnaissent dans ce tempérament de feu, qui a tendance à être un petit peu bourrin sur les bords. Bon voilà, ça c'est pour la blague, mais c'est vrai que ça contribue à ce tempérament un peu colérique, un peu coléreux, où des fois les émotions fortes remontent et que des fois, même quand c'est de la tristesse, de la peine ou une émotion qui n'a rien à voir avec la colère, eh ben ça va se retranscrire et ça va surtout sortir dans une colère qui en général dure pas forcément longtemps, mais c'est comme ça que ça va sortir en tout cas. Donc dans le travail de développement personnel dans lequel je suis depuis de nombreuses années et dans lequel on est en réalité toute sa vie parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi, je me suis donc beaucoup renseigné sur la notion de la colère, sur les processus cérébraux, physiologiques, biochimiques de la colère, comment est-ce que ça se manifeste dans le corps, comment est-ce que ça se crée dans le corps, comment ça se manifeste, et surtout comment est-ce qu'on peut gérer ça à travers la gestion des émotions, à travers la communication, à travers même des techniques comme la programmation neurolinguistique, etc., etc. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose que j'ai découvert il y a quelques temps et que vous pouvez facilement retrouver. Hein, il y a de nombreuses études sur ce sujet-là, vous allez pouvoir aller les retrouver par vous-même. C'est que quand on ressent de la colère, ou du stress, de manière générale, donc la colère est une forme de stress, mais donc ça peut être stress, colère, anxiété, angoisse, etc., etc. Le corps, notre corps, se retrouve submergé par une substance chimique ultra puissante qui s'appelle le cortisol. La production de cortisol dans le corps est quelque chose au départ de tout à fait normal, c'est-à-dire que vous avez par exemple entre 6h et 8h du matin un pic de production de cortisol. C'est entre autres ce qui nous permet de nous réveiller et de nous lever, de nous mettre en mouvement, c'est-à-dire que le corps a besoin d'une petite dose de stress,
mais pour arriver à sortir du sommeil et pour arriver surtout à ce que les fonctions naturelles du corps se mettent en action, etc., etc., que le cœur reprenne un battement normal, que le système lymphatique également reprenne une circulation normale, système sanguin, etc., etc., etc. Donc c'est quelque chose de normal. Mais ensuite, voilà, à partir de 8 heures du matin, normalement, le taux de cortisol dans le corps est censé décroître jusqu'au soir. Sauf que cette hormone, le cortisol, est également produite quand on ressent un stress ou une colère, une angoisse. Le souci de ça, et c'est finalement la partie la plus importante de cette vidéo, puisque c'est là-dessus que cette vidéo repose, c'est qu'en gros, on a remarqué que 5 minutes de colère, pour 5 minutes de colère, il faut au corps 5 heures pour retrouver un taux de cortisol normal. Donc ça veut dire que voilà, vous vous énervez, vous vous mettez en colère 5 minutes, ou vous avez un gros stress pendant 5 minutes, il faut à votre corps 5 heures pour retrouver un taux de cortisol normal. La problématique de ça, c'est que pendant ces 5 heures, évidemment, vous êtes complètement à fleur de peau. Donc plus enclin à générer potentiellement d'autres stress, d'autres colères. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant que, même chose, les neurosciences l'ont largement démontré, le fait de ressasser nos colères ou de repenser aux événements qui nous ont stressés, aux événements qui ont déclenché ces colères, va réenclencher la production de cortisol. Donc, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très bidon, mais c'est, à mon avis, qui va vous parler, puisqu'on a tous déjà vécu cette situation-là au moins une fois dans notre vie. Vous êtes au travail et vous vous engueulez avec votre collègue Gilbert à... Pourquoi Gilbert? Vous vous engueulez avec Gilbert à 12h15. Donc, votre corps produit du cortisol en masse, en imaginant que votre engueulade ne dure que 5 minutes, déjà pas super réaliste, hein, on va pas se mentir, mais bon, en supposant que votre engueulade ne dure que 5 minutes avec Gilbert, vous n'allez retrouver un taux de cortisol normal qu'à partir de 17h20. À 18h30, vous quittez le travail, 18h, 18h30, 19h, peu importe, mais on va dire 18h30, vous quittez le travail, vous êtes par exemple dans votre voiture, peut-être dans les bouchons, autre environnement stressant, ou dans les transports en commun, même chose. Et en imaginant que vous soyez dans votre voiture, vous repensez, vous ressassez votre événement, votre engueulade avec votre ami Gilbert. Sauf qu'à ce moment-là, les neurosciences, encore une fois, par IRMF ou par EEG, ont démontré que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement vécu et un événement pensé, particulièrement si cet événement est associé à une charge émotionnelle forte, à une émotion forte. Donc votre cerveau, voilà, vous allez ressasser le truc, ouais, puis Gilbert, il m'a dit ça, et puis moi je lui ai dit ça, puis en fait j'ai pas eu la bonne répartie, en fait c'est ça que j'aurais dû lui dire, j'ai pas eu le réflexe sur le coup, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire, et puis en plus après il m'a dit ça, puis ça m'a vraiment gonflé, parce que de toute façon Gilbert il est con, puis en plus il a vraiment un prénom de merde, et voilà, vous faites votre petit vélo dans la tête machin, sauf que pendant que vous faites votre petit vélo, alors que vous êtes tranquillement au volant de votre voiture, votre corps ressent de nouveau ce stress et donc va réenclencher la production de cortisol. Et vous voilà donc reparti, en imaginant toujours que vous ne ressassez cet événement que pendant 5 minutes, vous voilà reparti pour 5 belles heures de cortisol. Donc ça veut dire que vous rentrez chez vous sur les coups de 19h, 19h30, bon, imaginons. Vous êtes toujours à fleur de peau, hein, souvenez-vous, puisque vous êtes toujours en surproduction de cortisol. Vous arrivez à la maison, vos enfants n'ont pas fait ou mal fait leurs devoirs, ils n'ont pas rangé leur chambre, ou alors ils en ont foutu partout dans le salon, blabli, blablou. Vous arrivez, déjà vous commencez par décharger votre trop-plein émotionnel de la journée sur eux, puisque vous n'avez pas eu de sas de décompression entre votre lieu de travail et votre maison. Donc vous commencez par décharger votre surplus émotionnel sur vos enfants, votre conjoint, conjointe. Donc généralement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez en colère, toujours en imaginant que vous soyez en colère pendant 5 minutes, vous repartez de plus belle pour 5 belles heures de cortisol.
Et donc après avoir géré les devoirs, les impératifs de la maison, le repas du soir, la douche, pyjama, laver les dents, nani, nanou, le tout dans le speed, hein, bien entendu, puisque vous êtes toujours à un taux de cortisol suffisamment élevé pour être en stress et en speed, sur les coups de, bon allez, 22 heures, vous arrivez enfin à trouver un moment avec votre moitié pour vous poser, pour discuter. Et toi chérie, comment ça s'est passé ta journée? Eh bah tiens, tu sais pas quoi, je me suis engueulé avec Gilbert et vous voilà reparti et il m'a dit ci et il m'a dit ça et ça m'a saoulé parce que si et ça m'a saoulé parce que ça et blablabli blablabla blablabla blablabla. Et vous repartez pour plusieurs belles heures de production de cortisol. En découle évidemment plein de symptômes de l'homme moderne, à savoir difficulté à s'endormir, voire insomnie, compensation par la bouffe, le sucre, l'alcool, dans le pire des cas même les drogues, cigarettes, joints, médicaments, voire même beaucoup plus fort. Et le truc vicieux du cortisol, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, sinon c'est pas drôle, le truc vicieux du cortisol, c'est que le cortisol rend addict, c'est-à-dire que les gens soumis à une dose de stress régulière, répétée, donc dans une surproduction de cortisol, finissent par être addicts au stress, à la colère, à l'anxiété, à l'angoisse. Vous savez, on connaît tous quelqu'un comme ça, pour qui rien n'est jamais simple. Jamais. Ils sont toujours stressés, ils sont toujours speed, ils sont toujours énervés, ils sont toujours irrités, irritables. Même quand la plus simple des solutions se présente à eux, ils n'arrivent pas à la voir. Ils vont complexifier des choses d'une simplicité enfantine. Ça va devenir tout un calvaire. Parce qu'ils sont en réalité addicts, leur cerveau ne sait pas faire autrement que de gérer les situations par le stress, par l'angoisse, par la colère, par l'irritation, etc., etc. Parce qu'ils sont littéralement addicts au stress ou aux émotions fortes type colère. Il y a des études qui ont démontré, bien sûr, et c'est la partie très intéressante de cette vidéo, je vous encourage vivement à continuer, surtout que c'est bientôt fini, donc à la limite, restez jusqu'à la fin, c'est cool. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à des gens à qui vous jugez utile de la partager. Merci beaucoup d'avance. Donc voilà, je disais, il y a de nombreuses études qui ont démontré que une exposition au stress fréquente et qui engendre donc une production de cortisol trop importante et trop régulièrement altère de nombreuses fonctions du cerveau, notamment le fonctionnement des neurones dans certaines zones du cerveau comme l'hippocampe, qui est impliqué dans le processus de la mémoire, et le cortex préfrontal, qui est en gros le siège des fonctions cognitives. Autrement dit, pour faire simple, le stress, la colère vous rendent teubé, littéralement. Heureusement, et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo sur une note positive, une note d'espoir, heureusement, il existe des milliards, des dizaines et des dizaines et des dizaines de méthodes pour apprendre à gérer ses émotions, à gérer sa colère, à gérer sa communication, puisqu'on sait qu'il y a un lien direct dans la verbalisation de certaines émotions. Il y a un lien direct, par exemple, dans la colère. Le fait d'exprimer notre colère d'une certaine manière va décharger 2 fois plus rapidement la charge émotionnelle par définition et donc faire redescendre le taux de cortisol beaucoup plus rapidement. Donc voilà, il existe des dizaines et des dizaines et des dizaines de méthodes pour apprendre à gérer tout ça. Je vous invite à aller regarder puisqu'il y a plein de techniques même gratuites sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc celui qui me dit ah mais moi j'ai pas les sous d'aller faire des ateliers ou des stages, tu n'en as pas besoin mon grand. En vrai, tu as largement de quoi faire pour apprendre à gérer ton stress, tes colères, etc. et tes émotions. Donc je vous invite à aller regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, à aller me suivre un peu à droite, à gauche, au milieu, etc. À écouter aussi les podcasts qui sont hyper intéressants. J'essaye de parler de plein de sujets qui m'intéressent tout le temps. Hein, des fois, j'ai des invités, j'ai des collaborateurs, collaboratrices qui viennent participer avec moi à ces podcasts. Pour ma part, j'ai fini. Je vous dis à bientôt. Encore merci et je vous embrasse. Gros bisous.